Allez, bonjour, bienvenue dans un nouvel Etinumi News et aujourd'hui on va parler d'un nouveau BMS, et oui, le nouveau JK-BMS. Si vous avez vu la dernière vidéo d'Off-Grid Garage, j'y commence à en parler. Et donc on a la possibilité déjà de voir les spécifications de ce produit qui devrait sortir là au début octobre. Et donc, on va dire parmi les principales nouveautés, on a un vrai coulomètre, c'est-à-dire que le BMS sera capable maintenant de vraiment mesurer le flux d'ampères heure entrant et sortant, donc pour ajuster un peu votre SOC, votre tension, votre capacité de batterie vraiment avec un estimateur un peu mieux performant. Il y a enfin des protections anti-court-circuit. Alors, si vous le savez peut-être, les petits connecteurs, notamment un RS232, vous avez directement la tension de batterie sur le VCC, donc c'était un peu délicat. Et donc, vous pouvez griller facilement, notamment le petit chip qui permet de faire la lecture, ou en tout cas la conversion de tension pour la lecture de bus de communication. Et on va dire que les grandes nouveautés de ce nouveau modèle, c'est la présence de quoi? De vraies communications en RS485 et CAN. Alors, il y a toujours le RS232 classique et maintenant il y a une nouveauté. Alors, je tiens à distinguer deux choses. En fait, la communication RS232, elle va être faite pour récupérer l'ensemble des données et vraisemblablement, on va devoir se connecter à un logiciel PC comme ça existe pour le CPLOS ou pour le PASS, BMS. Et donc, il y aura un peu l'équivalent. Évidemment, ces données sont toujours récupérables si le protocole série n'a pas changé par ISP-HOM. Et en fait, la partie RS485 et CAN sera plutôt dédiée à une communication qui est réservée à l'onduleur et ou ça dépend ce que vous avez, pourquoi pas avec des chargeurs solaires. Donc en fait, on va dire c'est deux bus de communication qui fonctionnent en parallèle, la partie RS232 full data et puis la partie contrôle et dialogue avec l'onduleur en RS485 ou CAN. Donc c'est quand même une bonne chose. Et donc grâce à ça, en fait les deux parties, il sera possible de mettre plusieurs JKBMS en parallèle si vous avez plusieurs cellules de batterie lithium fer phosphate par exemple. Et donc ça c'est une bon avantage. Du coup, vous pouvez faire en do it yourself relativement facilement une batterie en lithium fer phosphate avec des vraies capacité de dialogue avec la majorité des onduleurs. Et puis vous avez le logo en dessous avec l'ensemble des BMS sur lesquels ils sont capables de parler. Alors voilà, c'est à peu près ici. Alors attendez, il y a toutes les marques de Victron, voilà, c'est ici du Goodwee, du Growatt, du Deye, tous les Voltronics, Sermatech, j'en passe et des meilleurs. Donc grosso modo, je subodore que le protocole qui passe dans le CAN bus, c'est du Pilontech ou quelque chose de cet acabit-là, quelque chose d'assez commun pour dialoguer. Alors, moi j'ai des questions qui émergent. En fait, c'est dans la mise en parallèle et notamment pour la récupération des données. Et vous le savez, notamment avec le PASS ou peut-être avec le CPLOS, lorsqu'on veut, il faut se connecter à l'interface RS232 sur le logiciel PC et du coup, me semble-t-il, on est capable de récupérer toutes les infos de toutes les batteries, de tous les BMS, d'accord, uniquement en se pluguant sur le RJ45 associé à la communication RS485. Alors, j'espère que c'est le cas. Ça veut dire que finalement, ils ont dû modifier le protocole série du JKBMS pour éventuellement accepter plusieurs flux d'informations qui viennent d'autres BMS mis en parallèle. Donc ça serait bien. Bon, ça veut dire que du coup, s'il y a un nouveau protocole série en RS232, la partie USP-HOM doit être réécrite. Voilà. Et en tout cas, ce qui est sûr, c'est que la mise en parallèle nécessitera qu'il y a une jonction en RS485 entre les différents BMS. Ça, c'est une certitude. Bon, donc il y a une question ouverte. Donc peut-être ils ont modifié le protocole RS232 pour pouvoir accepter plusieurs flux de JKBMS mis en parallèle. Ou si c'est pas le cas, ça voudra dire que pour chacun des BMS, il faudra se brancher en RS232, régler les settings et puis passer au BMS suivant. D'accord? Donc ça sera à voir, ça sera une question ouverte que j'ai et j'espère que c'est la première option. Néanmoins, pour les anciens possesseurs du JKBMS et d'une manière générale, vous savez que je vous ai dit que, par exemple, avec l'excellent travail de Dr. Kulzik, le composant WK2132 était en cours d'intégration d'ISP-HOM. Et après pas mal de
travail collaboratif dans Discord avec Bandit, évidemment, Dr Kuzik. Je peux vous annoncer que ça y est, maintenant, il est possible de faire tourner 2 JKBMS sur ce chip-là, et ou avec 2 WK2132, avoir 2 JKBMS, un Voltronic, et pourquoi pas une couche Modbus pour régler vos PSM, que sais-je encore. Donc, ça y est, ça a été enfin débugué, et ça fonctionne très très bien. Et donc, vous pouvez récupérer, déjà utiliser si vous voulez. Il y a la pull release, c'est la numéro 5218. Vous pouvez déjà l'intégrer facilement dans votre module. Je vous rappelle qu'il faut faire external component et aller chercher tout ça. Et donc, du coup, c'est une excellente nouvelle. Ce qui veut dire que quoi qu'il arrive, même avec nos anciens JKBMS, on arrivera à en faire dialoguer plusieurs en même temps. Voilà, ce qui maintenant, peut-être avec le nouveau JKMS qui arrive, on n'est plus nécessaire. Néanmoins, on pourra faire quelque chose, et on pourra faire quelque chose d'intelligent, les faire dialoguer, et pourquoi pas contrôler votre onduleur aussi avec la nouvelle version du PV. Voilà, j'espère que cette Utile News vous a été utile, et je vous dis à très bientôt.